Depuis quelques années, ça bourdonne au Parc olympique. Aménagement de l'esplanade financière Sun Life, rénovation du centre sportif, nouvelle image de marque aussi. Et il y a plusieurs projets qui sont en branle pour les prochains mois. Pour faire un survol de tout ça, nous recevons Cédric Essimini. Il est représentant du Parc olympique de Montréal. Monsieur Essimini, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de me recevoir. Alors, on le voit d'ailleurs à l'écran en ce moment, donc le Parc olympique qui a changé toute son image de marque au courant des dernières années. C'était nécessaire que de rafraîchir l'image? C'est une initiative qui a débuté en 2012, puis il fallait également donner une image d'unité au Parc olympique parce que, tout au long de son histoire, le Parc olympique célèbre l'an prochain ses 40 ans, donc 40 années. Certaines installations ont vu le jour, d'autres ont été données, par exemple, à la Ville de Montréal ou à des promoteurs immobiliers. Pense au Biodôme. Exactement, au village olympique. Donc, le fait d'avoir une nouvelle image permet de consolider les équipements du Parc olympique, à savoir l'esplanade financière Sun Life, le stade olympique, la Tour de Montréal, ainsi que le centre sportif. Donc, cette image-là a contribué et l'initiative de 2012 voulait donner un second souffle au Parc olympique et on travaille à maintenir ce souffle-là et à montrer que le Parc olympique est vraiment un pôle récréo-touristique important de l'Est de Montréal. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup à l'esplanade financière Sun Life qui est animée à peu près 12 mois par année. D'ailleurs, vous avez lancé il y a quelques jours vous avez dévoilé votre programmation d'hiver, oui. donc le village d'hiver du Parc olympique. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement comme activité? Nouveau village, nouvel emplacement, plus grand, plus d'espace. C'est un village qu'on appelle le village Mammouth qui va avoir lieu, qui va être un site qui va être opéré du jeudi au dimanche et qui va contenir une patinoire aux grandeurs, aux dimensions de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est une patinoire de 1500 mètres carrés qui est une patinoire où il va y avoir à la fois du patinage récréatif et des joutes amicales de hockey, un peu comme on retrouve dans les parcs, là. Rien de très, très compétitif, là, mais surtout pour redonner l'esprit qu'on voit dans les parcs de Montréal. En plus de cela, il va y avoir également notre programmation habituelle, à savoir Barbegazi, qui est le festival de sport d'action hivernal qu'on a. Le sport extrême qui existe Exactement. depuis quelques années déjà. Quelques années également, qui a vu le jour avec l'esplanade financière Sun Life. Il va y avoir également Montréal Joue, qui est un nouveau festival qui a vu le jour, qui va venir pour quelques jours sur l'esplanade. Et également la Nuit blanche au Parc olympique, également un endroit incontournable là, de toute la programmation de la Nuit blanche. Vous savez, l'esplanade financière Sun Life, il s'agit d'un hôte d'événements. Donc, les promoteurs voient les possibilités nombreuses du site et viennent pour y tenir des événements. Et étant donné la position stratégique de l'esplanade et du Parc olympique, c'est un endroit qui attire les foules, notamment parce que facile d'accès, transport en commun, métro. C'est tout juste à côté du métro. Exactement. Et le Parc olympique a cette particularité-là qu'il est situé dans un quartier très résidentiel. Contrairement à d'autres stades de cette envergure ailleurs en Amérique du Nord, nous, nos voisins, sont littéralement à côté de la rue. Donc, il y a cette proximité-là avec les citoyens sur laquelle on a travaillé depuis le début de la relance, c'est-à-dire de redonner aux citoyens le Parc olympique, puisque c'est un parc qui appartient à tous. Et d'ailleurs, une des actions que vous désirez mettre en place au courant des prochains mois, c'est de verdir la façade du Parc olympique sur l'avenue Pierre de Coubertin, qui est un grand espace bétonné pour l'essentiel. Quelles interventions planifiez-vous faire à cet endroit? On a fait en tout cette année, on a planté 200 arbres environ, un peu plus de 200 arbres sur l'ensemble du site. Donc, une partie des arbres ont été plantés du côté de Sherbrooke. Donc, on parle d'une centaine d'arbres, 150 d'arbres entre Sherbrooke et le stade olympique. Pour la partie Pierre de Coubertin, on avait des défis techniques, des défis également de logistique, puisque le métro est littéralement sous le béton, sous le trottoir. Donc, les endroits où on pouvait planter des arbres, dont l'enracinement est assez profond, étaient limités. Qu'à cela ne tienne, on a quand même planté des pré-fleuris qui verront le jour là, au cours de l'année qui s'en vient. Donc, dès le printemps, on va voir. On va également rajouter du mobilier urbain. Le but, c'était vraiment
un peu naturaliser, enlever toute cette masse de béton-là pour la partie déambulatoire. Souvent, les touristes viennent du métro P9, voient le parc olympique et là, ont cette longue marche à faire le long de Pierre de Coubertin avant de se rendre, par exemple, à la Tour, au Biodôme. Donc, c'est un but d'agrémenter la promenade, de rajouter un peu de verdure, lutter contre les îlots de chaleur. De s'interconnecter peut-être un peu plus facilement avec Hochelaga-Maisonneuve. Oui, effectivement, de montrer qu'il y avait une réflexion derrière toutes les rénovations qu'il y a eu au cours des dernières années. On ne veut pas refaire exactement ce qui a été fait. Vous savez, ce qui a été fait, ça a été fait dans les années 70. Avec l'urbanisme des années 70 aussi. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on ne veut pas enlever l'intégrité de l'œuvre, mais on peut quand même la bonifier. Donc, ces petites manœuvres-là qu'on fait, ces petits gestes-là, permettent de rendre l'endroit plus agréable tout en préservant sa partie architecturale qui en fait sa distinction. Et il y a quand même aussi, parallèlement à ça, des projets de rénovation importants qui ont été menés ou qui seront menés bientôt. Je pense entre autres au centre sportif, l'ancienne piscine olympique, que vous appelez maintenant centre sportif, qui a fait l'objet d'une grande rénovation au courant des dernières années. Ça a été inauguré, je crois, le printemps dernier. C'est exact. Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est quoi les bonifications qui ont été faites au centre sportif? Il s'agit vraiment d'un des plus beaux centres aquatiques au Québec. Là, je ne dis pas ça parce que je travaille là, mais c'est un centre aquatique au départ. Hein. C'était l'endroit où il y avait les principales épreuves olympiques aquatiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 7 bassins dans le centre sportif. Donc, on a rénové la plupart des bassins, dont les bassins les plus importants. Le bassin de compétition principale, 50 mètres par 25 mètres. Le bassin de plongeon, utilisé par les athlètes de Plongeon Canada. La pataugeuse. On a également remis au goût du jour toute la partie centre d'entraînement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a redonné les lettres de noblesse au centre sportif tout en préservant la partie patrimoine olympique. Puis, chose intéressante... Et vous accueillez, entre autres, l'Institut national du sport à l'intérieur des murs du parc olympique. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement l'Institut national du sport? En fait, l'Institut national du sport, c'est un institut qui est consacré uniquement à l'élite sportive québécoise et canadienne. Donc, les meilleurs athlètes qui ont le plus de chances de médailles ou de remporter des prix à l'international s'entraînent au centre sportif. Donc, on est dans un endroit où le grand public peut avoir accès aux mêmes installations que l'élite sportive. Il y a 8 disciplines qui s'y entraînent, dont toutes les disciplines aquatiques, water polo, nage synchronisé, plongeon. Et en plus, les gens peuvent nager en même temps que l'équipe de water polo se pratique pour telle compétition. C'est vraiment un endroit qui est consacré aux athlètes, mais étant donné... Mais qui demeure quand même accessible pour le grand public, pas tant l'Institut national du sport que les piscines, le centre d'entraînement. C'est possible pour les citoyens que d'y abonner. Oui, et en plus, c'est de voir, c'est-à-dire qu'on s'entraîne dans les mêmes installations avec les athlètes qui sont dans la même eau que nous, pendant que nous avons nos objectifs ou qu'on fait nos longueurs, eux font leurs entraînements. Donc, c'est une synergie qu'on trouve nulle part ailleurs, où vraiment on peut avoir les deux. C'est ce que l'Institut national du sport disait, que c'est vraiment exclusif au monde que ce concept-là. Oui. Il nous reste 30 secondes. Je veux absolument parler avec vous de l'annonce qui avait été faite, donc la possibilité pour le Parc olympique d'emprunter, si nécessaire, des sommes pour être capable de faire la rénovation de la Tour de Montréal, ce qu'on appelle, qui est le nom officiel de la Tour du Stade, pour y accueillir éventuellement des bureaux. Il y avait déjà eu, il y a plusieurs années, je crois, la firme Buzac qui avait obtenu le droit de louer, dans le fond, des espaces. Un bail amphithéotique. Voilà. Et donc, il y aura, peut-être qu'il y aura des annonces éventuellement. Et s'il y a annonce, il y aurait donc rénovation qui se ferait de l'intérieur de la tour. L'intérieur de la tour, c'est un chantier qui, éventuellement, s'il y a une signature de locataire, va être mis en branle. Mais
Quoi qu'il arrive, l'extérieur de la tour passe en mode de réfection majeure, c'est-à-dire que l'enveloppe que nous avons eue, le régime d'emprunt, comprend la réfection complète de la tour. Et ces travaux-là sont prévus de quelle date à quelle date? Ils vont commencer au début de l'année et vont s'échelonner sur une période de 2 ans. C'est un chantier d'envergure, c'est un chantier unique au monde, c'est un défi technique très important, mais il faut comprendre que la tour qui a été érigée en 1987 n'a jamais eu de rénovation. Donc, il y a un travail de mise aux normes, il y a un travail également de remplacement du funiculaire qui a près d'1 million de voyages depuis l'inauguration et il y a un travail également de bonifier l'expérience client parce que la tour est également une source de revenus pour les nombreux touristes que l'on accueille. Entre autres avec l'Observatoire voilà, qui est au sommet. Avant de vous laisser aller, je veux qu'on revienne très rapidement sur le village d'hiver. Donc, le village d'hiver ouvre ses portes à quelle date? 19 décembre, samedi 19 décembre, grande ouverture. Et ce sont ouverts jusqu'en mars? À la mi-mars, jusqu'à temps que la température le permette. Patinoire réfrigérée, possibilité de louer des patins. Et est-ce que l'accès est gratuit? L'accès est gratuit. Coût à la patinoire, 3 $. Villagemammouth.com pour tous les détails, les forfaits et tutti quanti. Alors, Cédric Essimini, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.